Bonjour les matheux, bienvenue dans Maths Sympa pour une nouvelle vidéo sur, alors c'est un exemple concret où on va démontrer qu'une fonction est continue. Donc cette vidéo vient un petit peu appuyer une vidéo précédente où j'ai donné donc la définition d'une fonction continue, mais je me suis dit qu'avec un exemple donc d'application, ce serait plus clair pour vous, plus simple à retenir, même si ça reste quelque chose d'assez aisé à comprendre. Alors, je reprends quand même la définition qu'on a normalement déjà vue, donc ensemble. Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert contenant le réel petit a, on dit que f est continue en un point petit a si et seulement si la limite de f en a est égale à f de a. Et donc on a vu que pour qu'une fonction soit continue en un point, elle doit d'abord et avant tout être définie. Ça veut dire qu'on a le droit d'écrire f de a. Si a c'est égal à 0 par exemple, ça veut dire qu'on a le droit d'écrire f de 0. Et j'avais donné un contre-exemple avec la fonction 1 sur x parce qu'en maths on ne divise pas par 0. Donc si f de x c'est 1 sur x, eh bien on n'a tout simplement pas le droit d'écrire f de 0. Donc ça c'est la première condition. Ensuite la deuxième condition c'était que f admettait une limite en a. Et donc encore une fois, avec l'exemple de 1 sur x, on avait vu ensemble qu'il fallait faire la différence entre la limite à gauche et à droite de 0, puisque la fonction divergeait vers plus l'infini en 0 plus, et qu'elle divergeait vers moins l'infini en 0 moins. Alors je répète pour ceux qui ont oublié, plus 0 plus et 0 moins, ça veut dire que quand on est à gauche de 0, eh bien ça veut dire que on se rapproche de 0, mais on est plus grand que 0, par exemple 0,000001, et quand on est à gauche de 0, ça veut dire qu'on est très proche de 0, mais qu'on est inférieur à 0, par exemple moins 0,000001 par exemple. Et donc quand on se rapproche à gauche et à droite, si la limite elle est unique, ça veut dire que la fonction admet une limite, et sinon si on fait la différence entre la limite de gauche et la limite à droite, eh bien ça veut dire que la fonction n'a pas de limite, puisque la limite elle est censée être unique, comme vous le savez très bien. Donc j'arrête pour cette partie introductive et puis je viens vous donner l'exemple qui est tout simplement un exemple qu'il y a dans votre manuel scolaire. Donc j'ai repris le même exemple, je trouve qu'il est pas mal. Alors, soit f défini sur R, donc c'est une fonction qui est définie pour tout R, tout réel. Donc déjà, ça nous résout une première partie de cet exercice parce qu'on sait que f est définie pour tout réel. Ensuite, eh bien, elle est définie par morceau. J'espère que vous êtes à l'aise avec cette expression, vous l'avez vu en première. Une fonction qui est définie par morceau, c'est une fonction qui n'a pas la même expression, donc surtout son domaine de définition. Donc le domaine de définition ici c'est R, mais on va faire la différence entre le cas où x est inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire moins l'infini 1 fermé à droite, ou 1 plus l'infini ouvert à gauche et à droite. Ça marche? Donc la première expression elle est polynomiale, j'espère que vous vous rappelez ce que c'est qu'un polynôme. Donc on a une addition, une somme de puissance de x, et une forme rationnelle où donc ici on a justement, eh bien on a un quotient de polynôme. D'accord? Donc pour x supérieur strict à 1. Alors la première question, c'était une question un petit peu pour vous aider. Tracer f et dire si elle est continue en fonction du tracé. Donc c'est une conjecture. Alors oui, j'ai introduit ici la notation C0, ça veut dire qu'elle est continue. C0, ça veut dire qu'elle est continue la fonction. Donc comme ça m'évite d'écrire continue à chaque fois. Donc, on nous demande de tracer f, de voir les tracés, de conjecturer si f elle est continue ou pas, donc sur son domaine de définition et en 1 notamment. Et deuxième question, démontrer que f est continue et faire donc la séparation des cas où x vaut 1 et x est différent de 1. Alors voilà, j'ai tracé la fonction. Je l'ai tracé entre moins 15 et 20 ici, peu importe. Donc on voit sur la tête de la fonction. Et j'ai fait un petit zoom en 1 puisque c'est en 1 que ça cloche un petit peu, enfin que on a en gros la séparation entre donc la première et la seconde expression de f puisqu'elle est définie par morceau.
Alors, ce que je peux voir de manière générale, c'est que je n'ai pas besoin de lever le crayon pour dessiner f. Vous êtes d'accord? Vous pouvez dessiner f ici sans lever le crayon, donc a priori f est continu sur R. Alors bien sûr qu'on l'a pas dessiné sur tout R, mais vous pouvez dézoomer sur votre calculatrice ou bien peu importe le logiciel que vous utilisez. Moi j'ai fait les tracés sur GeoGebra, je trouve que c'est pas mal, mais sinon il n'y a pas de contrainte par rapport à ça. Et puis ensuite donc j'ai fait un zoom en 1 pour voir si en 1 eh bien il y a un saut ou pas. Et bien ce que je vois c'est que finalement on n'a vraiment pas levé le crayon en 1. Donc elle est continue en R. Voilà ce qu'on peut conjecturer de ces deux donc figures. Alors c'est ce que j'ai écrit ici. Je dis que d'abord f est défini en 1. Alors je me suis intéressé au cas de 1 d'abord, parce que c'est là où on est d'accord que en dehors de 1, la courbe elle montre clairement qu'elle est continue. La question qu'on pourrait se poser, c'est vu qu'on a un changement d'expression de f aux bornes, au voisinage de 1, en 1, eh bien c'est là où la question se pose, est-ce qu'elle reste continue ou pas? Donc moi j'ai directement traité le cas de 1, donc j'ai dit que d'abord f est définie en 1 parce qu'elle est définie pour tout x inférieur ou égal à 1. On est d'accord que f de x c'est égal à cette expression polynomiale pour tout x inférieur ou égal à 1, donc on inclut le cas où x vaut 1. Donc on a le droit d'écrire f de 1. C'est ça que ça veut dire que f est défini en 1. Donc déjà ça nous inclut, ça nous permet d'aller chercher plus loin, de calculer la limite pour voir si la limite de f elle est égale, si la limite de f en 1 est égale à f de 1. Rappelez-vous, on cherche à démontrer que f est continu. Donc on cherche à démontrer que la limite de f en 1, puisque a vaut 1 dans cet exemple, on cherche à démontrer que la limite de f de x quand x tend vers 1, c'est égal à f de 1. Ça va être ça notre conclusion pour dire si f est continu en 1. Donc il faut qu'elle soit définie en 1, et c'est ce que j'ai dit dans ce premier point. Et ensuite, le graphique montre que l'on n'a pas besoin de lever le crayon pour dessiner la courbe au voisinage de 1. Donc on peut conjecturer que f est continu en 1. Et oui, c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce zoom là. Donc ce zoom montre que je n'ai pas besoin de lever le crayon, il n'y a pas de saut, il n'y a pas de discontinuité au voisinage de 1. Vous voyez bien qu'ici, je suis au voisinage de 1 à 0,005 près, à gauche et à droite, et même plus fin que ça. Donc j'ai fait exprès de zoomer ici pour voir vraiment s'il n'y a pas de coupure. Et il n'y a pas de coupure. Donc le graphique nous dit que f est continu en 1. Mais mathématiquement, ça ne suffit pas. Et il y a une façon de démontrer que f elle est continue en 1. Donc on se ramène toujours à la définition de la continuité. Il faut démontrer que la limite de f en 1 est égale à f de 1. Alors d'abord, on va chercher la limite à gauche et à droite de 1. Parce que si la limite à gauche est égale à la limite à droite, ça veut dire que la limite existe. D'accord? Contrairement au cas, par exemple, de l'inverse de x. 1 sur x en 0, si vous cherchez en 0 plus et en 0 moins, vous ne trouverez pas du tout cette égalité. D'accord? Pareil pour certaines fonctions escalier. Donc j'arrête les exemples maintenant, et puis on va voir ce cas particulier. À gauche de 1, quelle est l'expression qui convient d'utiliser? Eh bien, à gauche de 1, ça veut dire qu'on est inférieur à 1. C'est ce cas-là. Le premier cas, puisque x est défini ici pour x inférieur ou égal à 1. Et nous, on s'intéresse au x qui est inférieur. Donc, pour calculer en 1 moins, on va chercher la première expression de la fonction, x au carré moins 2x moins 2. Donc, x vaut 1. On va remplacer x par 1, on est d'accord. Quand on va chercher la limite, on va remplacer par petit a. Petit a qui est égal à 1 ici. Donc, 1 au carré moins 2 fois 1 moins 2, ça vaut... On est d'accord, 1 moins 4, ça donne moins 3. Et puis on va faire la même chose à droite de 1. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est à droite de 1 ou qu'on est en 1 plus? Ça veut dire qu'on est supérieur à 1. D'accord? Et donc quand on est supérieur à 1, on est dans ce cas de figure-là où la deuxième expression convient pour calculer la valeur de f de 1. Enfin plutôt la limite et non plus la valeur. Donc limite de f de x quand x tend vers 1. Plus, donc quand on est très proche de 1 mais qu'on est quand même supérieur à 1, eh bien c'est égal aussi à moins 3. C'est-à-dire x moins 4 sur x. Vous remplacez x par 1 et puis vous calculez votre valeur à droite. Et badaboum, on va comparer la limite de f à gauche et à droite de 1, et puis ce qu'on trouve c'est que c'est moins 3 à chaque fois, donc la limite à gauche est égale à la limite à droite. Limite de f de x
quand x tend vers 1 moins est égal à la limite de f de x quand x tend vers 1 plus. Cette égalité nous dit tout simplement que la fonction f admet une limite en 1, cette limite elle est égale à moins 3. D'accord? D'un autre côté, qu'est-ce qu'on veut comparer? On sait que f est défini en 1 et on veut démontrer que la limite de f en 1 elle est égale à f de 1 pour que la fonction soit continue. Donc d'un côté, on a cherché à démontrer que f admettait une limite en 1 et on l'a calculé. D'un autre côté, on sait que on peut calculer f de 1. f de 1 c'est égal à moins 3. Alors quelle est l'expression utilisée ici? Eh bien, c'est tout simplement celle-ci. Puisqu'on s'intéresse au cas où f où x est égal à 1, pardon, je m'embrouille, voilà, x est égal à 1, donc on rentre dans ce cas de figure-là, donc on est soit inférieur, soit égal à 1, donc ici c'est un cas d'égalité, eh bien on va utiliser cette expression-là, remplacer x par 1 pour trouver sa valeur, eh bien f de 1 ça vaut moins 3, calculé ici notamment, pour calculer la limite à gauche. Et donc, on démontre que limite de f de x quand x tend vers 1, puisqu'elle existe, on l'écrit, est égale à f de 1, ce qui est exactement la définition de la continuité en 1. Donc, conclusion, f est continu en 1. Encore une fois, je reprends le symbole C0, vous pouvez le garder, enfin si vous l'avez vu en cours, sinon vous écrivez continu. Ne soyez pas aussi flemmard que moi, parce que moi je l'ai écrit quand j'étais en terminale, je pense, quand même. Voilà. Donc, on vient de démontrer que f est continu en 1. Et puis, donc, en dehors de 1, oui, parce que dans la question, il fallait pas traiter que le cas où x était égal à 1, mais aussi à l'extérieur. Donc, en dehors de 1, ça veut dire qu'on est sur R où on exclut 1. Donc, c'est l'union. J'espère que, voilà, l'union, c'est-à-dire qu'on met deux ensembles, oui, ben c'est bien ça. Donc, moins l'infini 1 et 1 plus l'infini. Autrement dit, c'est R privé de 1. Alors, si, donc, encore une fois, on doit faire la différence entre ces deux cas de figure puisque la fonction elle est définie par morceau et que le cas de séparation c'est 1. Donc comme je vous ai expliqué, si x est inférieur strict à 1, on utilise la première expression qui était définie pour tout x inférieur ou égal à 1. Donc quand on est a fortiori inférieur strict, eh bien on utilise cette expression. Cette fonction elle est polynomiale, oui, parce que pour toute fonction polynomiale, on sait qu'elle est continue sur R, elle est C0 sur R, d'accord? Ça, vous le retenez, vous le recrachez tel quel au moment de l'examen, enfin du bac ou de votre devoir sur table. D'accord? Toute fonction polynomiale est continue sur R. C'est pour ça que je l'ai surligné, souligné en rouge, parce que c'est à retenir. Il y a des choses qui sont à retenir. Ou sinon, vous allez tout démontrer, vous allez finir par démontrer que 1 est égal à 1. On n'en est pas à ce niveau de démonstration. Ensuite, pour le cas où x est supérieur strict à 1, donc 1 plus l'infini, on est d'accord quand on écrit x inférieur ou inférieur strict à 1, ça veut dire qu'on est dans moins l'infini 1. Et quand on écrit x supérieur strict à 1, ça veut dire qu'on est dans 1 plus l'infini. Eh bien, on va encore regarder cette fonction, la fonction. Donc la fonction c'est x moins 4 sur x. Et ça, c'est une fonction, c'est un quotient de polynôme. Un quotient de polynôme, c'est une fonction rationnelle à retenir par cœur. Un quotient de polynôme, c'est une fonction rationnelle et on sait qu'elle est continue sur R étoile. Alors sur son domaine de définition, d'accord? Ce qu'il y a à retenir, c'est que alors les fonctions polynomiales sont continues sur tout R, les fonctions rationnelles sont continues sur leur domaine de définition. Quel est le domaine de définition de f ici? C'est alors bon, d'abord, ici elle est définie que pour 1 plus l'infini, mais de manière générale, ici, la seule contrainte que vous avez, c'est le 0. Vous n'avez pas le droit de diviser par 0, f n'est pas définie en 0, donc elle est définie en R étoile. R étoile, ça veut dire tout réel exclut 0. Ça marche? Donc, de toute façon, le problème ne se pose pas ici. Le problème du 0 ne se pose pas puisque 0 est inférieur à 1 et que du coup, pour x est égal, pour x qui vaut 0, on va utiliser plutôt cette expression. Donc, le problème ne se pose pas. On est strictement supérieur à 1. On va appliquer cette formule-là et donc, à retenir par cœur, c'est un quotient de polynôme. Donc, il est continu sur son domaine de définition. Le domaine de définition ici est 1.
plus l'infini. Conclusion, eh bien, en dehors du cas où x vaut 1 qu'on a traité précédemment, eh bien, on sait que f, elle est continue parce que, eh bien, les deux expressions de f, à gauche et à droite de 1, eh bien, sont des fonctions continues sur le domaine de définition de f. Donc, finalement, f, elle est continue sur tout R. D'accord? Parce que elle est continue sur R privé, voilà, c'est de la symbolique encore, le anti-slash, là, ça veut dire privé, R exclut 1, c'est ce cas-là. Cet intervalle-là s'appelle R exclut 1. Ça, c'est la même chose que ça. Pour ceux qui veulent... Si vous voulez faire des prépas plus tard, c'est bien de vous familiariser avec tout ça, parce que ça vous fera gagner du temps, et puis ça vous fera des petits rappels, voilà. Et en 1, voilà, et en 1 parce que c'est le cas qu'on a traité précédemment. Alors pour refaire un petit récapitulatif, on a regardé si f était définie en 1. Oui, elle est définie en 1. Ensuite, on a comparé la limite de f à gauche et à droite de 1, c'est-à-dire 1 moins et 1 plus. Et on a prouvé que la limite à gauche était égale à la limite de droite, à droite. Donc ça veut dire que f admet une limite. Troisième étape, on a montré que la limite de f en 1 est égale à f de 1. D'accord? Trois conditions. F définie en 1, f admet une limite à gauche et à droite de 1 et ses limites sont égales. Non seulement les deux limites sont égales, mais en plus donc la limite en 1 est égale à f de 1. Donc f est définie. Voilà. Et on a appliqué à peu près le même principe, sauf qu'on a ici on s'intéressait plus à une seule valeur, mais au domaine de définition de f, enfin en dehors du cas où x vaut 1, et on a démontré que par la forme, par la construction même de f, sur son domaine de définition, eh bien, vu que dans le premier cas c'est une fonction polynomiale, eh bien elle est continue sur R, et dans le deuxième cas elle est rationnelle et continue sur son domaine de définition, donc, et a fortiori sur 1+, oui, sur son domaine de définition. Voilà, donc j'espère que ça a été clair, je vous dirai très bientôt. Si vous avez des questions en particulier par rapport à la notion de continuité, n'hésitez pas. Je pense que cet exemple vous aura aidé, j'espère qu'il vous aura aidé. En tout cas, je pense que je l'ai pris parce qu'il est assez concret. N'hésitez pas à faire d'autres exercices, hein, tout seul ou entre potes, enfin comme vous voulez, quoi. Mais c'est le type de questions que vous pouvez avoir pour avancer, parce que la continuité va servir notamment comme préambule en fait à d'autres choses qu'on va faire, notamment des théorèmes comme celui des valeurs intermédiaires que je vais peut-être d'ailleurs attaquer bientôt. Voilà, soutenez la chaîne toujours comme d'habitude, partagez, mettez des petits pouces, mettez vos commentaires et puis revenez vite, que moi je travaille pour que vous reviendriez. Ah, c'est compliqué le français. Pour que vous reviendriez le plus souvent et le plus vite possible. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.